Mes bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, chers internautes, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour cette opportunité de l'adorer, cette opportunité de nous retrouver en sa présence en ce sabbat matin, où nous offrons à notre Dieu ce culte d'adoration. Nous avons fait monter vers lui nos accents de grâce et de reconnaissance. Nous avons fait monter vers l'Éternel nos requêtes. Et en ce moment, c'est à son tour de nous adresser la parole. Que nous soyons tous attentifs, réceptifs à l'audition de la parole de Dieu. Un sujet capital, comme vous l'avez entendu, la vérité concernant la marque de la bête. Prions Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, encore une fois, nous voulons invoquer ton nom. Te supplier de prendre toute la place dans nos vies. Utilise ton enfant pour parler en ton nom et pour toi. Que par ton esprit, tu nous sanctifies. Purifie mes lèvres et révèle ta volonté à tes enfants. Que tous nous soyons édifiés à salut. Nous t'en prions en Jésus pour ta gloire. Amen. La marque de la bête. Voilà un sujet qui fait parfois peur à plus d'un. Le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse est sans aucun doute le texte biblique le plus mal compris et le plus mal interprété au sein du christianisme. Apocalypse chapitre 13, c'est le texte qui repousse le plus de personnes en raison, premièrement, de la difficulté pour certains ou pour plus d'un à interpréter ou à bien interpréter ce texte. Parce que le texte d'Apocalypse 13 fait l'objet des interprétations les plus fantaisistes, même à travers les plus grandes écoles d'interprétation de prophéties apocalyptiques qui existent, que ce soit parmi les prétéristes, les futuristes et malheureusement aussi même parmi certains historicistes. On le comprend parce que le texte d'Apocalypse 13 dévoile la plus grande supercherie de Satan, la plus grande tromperie de Satan pour la fin des temps et comment aussi Satan avait trompé les habitants de la terre à travers les âges. Plusieurs ont peur de ce texte. Et plusieurs mésinterprètent aussi ce texte en parlant de la marque de la bête. On voit la marque de la bête partout, sauf là où elle est réellement. Le coronavirus arrive, plusieurs montent sur le credo pour dire ça, c'est la marque de la bête. Il y a telle compagnie qui porte tel type de nom, ça, c'est la marque de la bête. Et une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, fais attention à l'Internet. Hein? Est-ce que tu as bien vu www? Ça vient de l'hébreu. Le vav. La lettre W en hébreu, c'est aussi la lettre, c'est 6, c'est le chiffre 6 aussi. C'est 6 3 fois. Et par conséquent, l'Internet, c'est la marque de la bête.
On essaie de trouver partout la marque de la bête. Et il y a une grande intelligence derrière tous ces artifices pour voir la marque de la bête partout et ne pas voir la marque de la bête là où elle est. J'aimerais vous inviter en ce matin à regarder le texte d'Apocalypse 13. En fait, le chapitre d'Apocalypse 13, je le mentionne à chaque occasion. Pour bien comprendre ce chapitre, nous devons vraiment le situer dans le contexte littéraire du livre, encore là où il est situé dans le livre, au cœur de ce livre, où nous retrouvons le grand conflit cosmique entre le bien et le mal, l'adoration de Dieu, l'adoration de Satan. Le chapitre 13 nous présente Satan et ses adorateurs, tandis que le chapitre 14 nous présente Jésus, Dieu et ses adorateurs. Au chapitre 13, il y a deux péricopes, du verset 1er au verset 10, où nous avons la première péricope qui présente la première bête qui monte de la mer, et chapitre 13, verset 11 à 18, nous présente la deuxième péricope qui nous parle de la deuxième bête ou la bête qui monte de la terre. La péricope qui nous intéresse surtout en ce matin, c'est la deuxième qui nous parle de la bête qui monte de la terre parce que nous voulons vraiment considérer la marque de la bête. Et la marque de la bête, c'est la marque de la première bête. Et par conséquent, cette deuxième péricope qui est pendant à la première péricope est aussi une péricope complémentaire. Impossible de bien comprendre cette deuxième péricope sans se référer à la première. Aussi voulons-nous brièvement mentionner certains éléments indispensables de la première péricope. Il nous parle de la première bête qui monte de la mer. Il s'agit d'un pouvoir politique et religieux. À travers ce que nous voyons dans les versets 1 et 2, cette bête, ce pouvoir. Le verset 2 nous dit, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, Satan, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Arrêtons-nous un instant. Cette bête d'Apocalypse 13 possède toutes les caractéristiques des bêtes de Daniel, semblables à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule de lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et son autorité. Voilà ce qui nous indique qu'il s'agit ici de pouvoir qui reçoit de Satan son pouvoir, son trône et son autorité. Rappelons-nous que la Bible nous présente Satan comme étant le prince de ce monde. Un prince possède un royaume. Quel est le royaume de Satan? Le texte d'Apocalypse 13 nous permet d'identifier la forme que prend le royaume de Satan à différentes périodes de l'histoire de ce monde. Apocalypse 13, la première péricope, nous présente le début de la dernière phase du royaume de Satan. Il s'agit en fait de ce royaume qui a commencé en 538 de notre ère avec
la suprématie papale. La suprématie papale marque la dernière phase du royaume visible de Satan sur cette terre, avec l'homme de péché, avec la montée de l'inquisition papale au niveau du catholicisme. Et ce texte nous permet en fait, ce qui nous est dit au verset 2, c'est une vérité qui concerne pas seulement la bête qui monte de la mer, mais c'est une vérité qui concerne toutes les formes du royaume visible de Satan sur la terre, que nous voyons au début du verset 2. Les différentes bêtes mentionnées ici par Daniel, ce sont en réalité les royaumes, les empires universels que le monde avait connus. C'était des formes visibles du royaume de Satan sur terre. La bête qui monte de la mer, la papauté, présente ou porte en elle les caractéristiques de tous ces empires qui ont existé. Le catholicisme, la papauté, portent en elle les caractéristiques de l'athéisme égyptien. On sait en fait ce que le pharaon d'Égypte a dit. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne connais pas l'Éternel. Toutes les philosophies grecques qu'on va retrouver, qui vont aussi être des caractéristiques. Toute la théologie de cette Église est fondée non pas sur la Bible, mais sur la philosophie grecque. On avait parlé la dernière fois sur cette tromperie qui a commencé en Éden, l'immortalité de l'âme. C'est ce qu'on retrouve dans cette philosophie grecque et qui est venue pour fonder les modes de pensée de l'Église romaine. La Syrie, toute la férocité, l'esprit de persécution qui a caractérisé l'Empire assyrien, nous le retrouvons aussi à travers l'Inquisition papale, l'intolérance religieuse, un élément important à considérer parce que, encore, dans la deuxième phase de ce pouvoir, ceci va se manifester à la fin des temps. Le polythéisme caractéristique de l'Empire babylonien et l'orgueil de l'Empire babylonien, nous le retrouvons aussi dans ce pouvoir, la bête qui monte de la mer. En d'autres termes, cette bête, c'est un ramassis qui fait la synthèse de tous les autres pouvoirs qui ont existé comme forme visible du royaume de Satan sur la terre, parce que c'est la dernière phase, c'est l'apogée même du pouvoir du diable qui essaie de séduire tous les habitants de la terre afin de recevoir leur adoration. Et ce n'est pas étonnant que le culte du Dieu Soleil, qui a traversé tous ses pouvoirs à travers les temps, se retrouve au cœur aussi de cette dernière phase du pouvoir du royaume visible de Satan sur la terre. Le culte du soleil, au jour du soleil, le dies Dei, le dimanche, Son Dei. Ce jour
qui est devenu un jour de culte, adopté par les hommes. Et remarquez, c'est le dragon, Satan, qui donne le trône. C'est le dragon qui donne aussi le pouvoir, qui donne la puissance, qui donne l'autorité. Reportons-nous et rappelons-nous ce qui s'est passé dans le désert avec Jésus, rapporté en Matthieu chapitre 4. Satan a dit à Jésus, si seulement tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. En d'autres termes, quand Satan reçoit l'adoration, il donne le pouvoir, il donne le trône, il donne le royaume. C'est ce qu'il avait fait pour les empires universels et c'est ce qu'il est aussi en train de faire avec la papauté. Cette allégeance au dragon fait que la papauté reçoit le trône, reçoit l'autorité, reçoit la puissance. Le texte d'Apocalypse 13, dans cette première péricope, nous parle d'une blessure mortelle. Et pour préparer la guérison à cette blessure mortelle, nous avons la deuxième péricope qui nous parle d'une autre bête qui monte de la terre en complémentarité de la première péricope. La première péricope, la bête monte de la mer. Nous savons que la mer et la terre, c'est ce qui forme la terre entière. Et par conséquent, la deuxième bête vient compléter ce pouvoir, ce royaume visible de Satan sur la terre. Il ne s'agit pas de pouvoir qui va succéder à un autre pouvoir, mais il s'agit d'un pouvoir qui vient compléter pour rendre ce royaume universel. C'est pourquoi la blessure mortelle va arriver en 1798, mais avant que cette blessure mortelle arrive en 1798, il y a la bête qui monte de la terre qui arrive. Dans la décennie 1770, les États-Unis émergent. La bête a deux cornes. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11. Une bête qui monte, une autre bête qui avait deux cornes et qui exerce toute l'autorité de la première bête. Cela signifie que ce n'est pas une bête qui vient contrecarrer la première, mais elle reçoit l'autorité de la première bête, c'est-à-dire l'autorité de la papauté, et l'exerce en sa présence. Quel est son rôle? Quelles sont ses actions? Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. C'est la façon dont ce pouvoir s'en prend pour porter les habitants de la terre à adorer la première bête. C'est de réaliser des prodiges et d'aller le plus loin possible jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. Il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre, de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Ce pouvoir va donc instaurer une image de la première bête, une image de la papauté. En d'autres termes, va aussi ériger une église à la ressemblance du catholicisme. Nous savons que l'Amérique a été établie, a été fondée par les protestants qui fuyaient la persécution de l'Inquisition papale en Europe pour venir s'établir dans une terre de liberté. Le protestantisme américain. Mais que nous dit la Bible
par rapport au protestantisme américain? S'agit-il de chrétiens qui restent dans une contestation avec Rome ou non? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3 et le verset 1er, il y a la lettre adressée à l'église de Sardes et qui nous présente l'état véritable du mouvement protestant. Ce texte nous dit, Apocalypse 3, le verset 1er, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voilà le constat que Jésus fait par rapport au protestantisme au début du 19e siècle. Certes, quand le mouvement protestant a commencé avec les réformateurs, ces réformateurs bien connus, Martin Luther, d'abord les précurseurs de la réforme, Jean Hus, Jean Wycliffe, c'étaient des hommes suscités par Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour réveiller les consciences. D'abord, pour les ramener à l'étude de la parole de Dieu. On peut même les qualifier comme étant des prophètes de l'Éternel, parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu et ils ont réalisé cette œuvre. Un retour à la source. Et quand les réformateurs sont arrivés, Martin Luther, par exemple, c'est pour présenter le message de la justification par la foi et récuser le salut par les œuvres prêchées par l'Église romaine. Ils protestaient. Et c'est pourquoi ils avaient ce nom, les protestants. Ils ont protesté aussi contre les mauvaises méthodes d'interprétation de l'Église de Rome. Et c'est pourquoi ils ont insisté sur la méthode historiciste. C'est ce qui leur a permis de bien comprendre et bien expliquer les prophéties apocalyptiques. Jean Calvin a fait de même. John Wesley, d'une façon bien spéciale, a poursuivi l'idée de Luther de la justification et mettre l'accent sur la sanctification du chrétien. Car le chrétien qui est justifié devant Dieu, par le sacrifice du calvaire, doit vivre une vie de sanctification par l'Esprit de Dieu. C'est lui aussi qui a insisté sur la simplicité de la vie chrétienne, ce que nous appelons dans notre message à travers la vérité présente, la réforme vestimentaire. C'est ce message que John Wesley prêchait déjà. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Et déjà depuis la fin du 19e siècle, depuis le début du 19e siècle, les protestants avaient déjà cessé de protester. Ils avaient déjà commencé à abandonner l'historicisme. Ils avaient déjà commencé à abandonner les vérités cardinales qui caractérisaient le protestantisme. En fait, depuis le Concile de Trente, depuis que les jésuites sont venus avec le prétérisme et le futurisme, beaucoup de protestants ont commencé à renoncer à leurs convictions protestantes pour devenir la fille de Babylone. Et c'est pourquoi Jésus adresse son message, il dit, « Je sais que tu passes pour être vivant. » C'est la réputation seulement qui reste. Il y a la réputation de protestant, le nom de protestant, mais en réalité, tu es mort. Tu ne fais en réalité que poursuivre le royaume de Satan, étendre
le royaume du diable sur l'autre monde. Parce que, en fait, à partir de cette période du XVIIIe siècle, nous voyons le royaume visible de Satan qui s'étend pour devenir quasi universel. Je dis quasi universel parce que le texte met l'accent qu'il y a un reste, affermit le reste qui est près de mourir. N'était-ce la présence de ce reste, le royaume visible de Satan aura été universel. Mais il y a un reste et il y aura toujours un reste fidèle à Dieu tel que cela va se présenter en Apocalypse chapitre 14. Apocalypse 13 présente apparemment le royaume visible de Satan comme étant un royaume à deux têtes. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un royaume à deux têtes. Il s'agit en fait, la bête qui monte de la terre, le texte nous le précise. Cette bête exerce l'autorité de la première bête. Cela signifie qu'il n'y a pas de tête. L'unique tête qu'il y a, c'est la première bête. C'est la papauté. Le protestantisme américain ne fait qu'exercer le pouvoir de la papauté. Et comment est-ce que nous pouvons le comprendre? À travers les déclarations même du protestantisme américain et à travers les déclarations même de l'Église catholique romaine. Reportons-nous à la fin du 19e siècle. Et nous connaissons ce cardinal de renom, Gibbons, qui disait que l'Église, par son autorité, a fait le changement du sabbat au dimanche comme marque de son autorité. Le dimanche, l'adoration de dimanche, dit-il, c'est la marque de l'autorité de l'Église. Et dans cette même période, le protestantisme américain, avec le mouvement en faveur du dimanche, se réclame du dimanche comme la marque du protestantisme américain. En d'autres termes, en se réclamant du dimanche comme la marque du protestantisme américain, ils ne font, comme le texte le dit, ils ne font que porter les habitants de la terre à adorer la première bête. Elle faisait que les habitants de la terre adoraient la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Et l'une des grandes questions à nous poser aujourd'hui, à quel point sommes-nous dans l'accomplissement de cette prophétie? Est-ce que cette prophétie est déjà accomplie? Est-ce que nous sommes au cœur de l'accomplissement de cette prophétie? Ou bien est-ce que cette prophétie est à venir? En fait, l'historicisme nous permet d'avoir une ligne droite qui nous donne le passé, le présent et le futur. Apocalypse chapitre 13, et le verset 15 nous dit, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, le verset 15 identifie clairement tout ce que la deuxième bête, le protestantisme américain, est appelé à réaliser, est en train de réaliser et réalisera. Les versets 16 à 18 ne font qu'expliquer en détail ce qui est dit au verset 15. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni ne vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 660. C'est l'explication
en détail du verset 15. Que fait la deuxième bête, le protestantisme américain? C'est d'animer l'image de la bête. C'est de créer une église protestante à l'image catholicisme. Que ce soit à travers les enseignements et l'enseignement fondamental, cardinal, qui est la prétendue solennité du sabbat, qui est le dimanche, pour eux autres, la solennité du dimanche, ce que nous appelons le faux sabbat, qui est en réalité la marque de l'autorité de la première bête. C'est la marque de la bête. Qu'il s'agisse aussi de sa structure, parce que l'Église romaine, la papauté se caractérise comme un pouvoir à la fois politique et religieux. Et le verset 16 nous permet de comprendre ce qui se passe en Amérique. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. Comment peut-on arriver à une telle contrainte si on n'a pas un pouvoir politique? Le verset 17 met l'accent sur deux grandes réalités. Il s'agit d'un pouvoir politique, il s'agit d'un pouvoir économique. Pour arriver à faire un boycott économique, empêcher à tous ceux qui n'ont pas la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom, de pouvoir acheter ou de vendre, ou encore de fonctionner dans le monde économique. L'esprit de prophétie nous dit dans le livre La tragédie des siècles que dans l'accomplissement de cette prophétie et la promulgation de la loi du dimanche, remarquez que le texte Apocalypse 13 nous parle de ce qui s'est déjà fait, c'est l'érection de l'image de la bête qui est presque achevée, et nous sommes à ce temps-là, et de ce qui va se faire à l'avenir, c'est l'imposition de l'adoration du dimanche, l'obligation d'adorer le dimanche. C'est cet événement qui est à venir et qui va se réaliser très bientôt. Nous disons très bientôt parce que, à ceux qui ne le savent pas, depuis la fin du 19e siècle, vers les années 1888, beaucoup d'États, pour ne pas dire la quasi-totalité des États américains, avaient déjà inscrit dans leur constitution étatique, non pas au niveau fédéral, la question de la sabbatisation le dimanche, ou encore le repos le dimanche. La législation dominicale, la loi du dimanche se trouve déjà dans beaucoup de constitutions étatiques. Et ce mouvement avance. Comment est-ce que ce mouvement va prendre chair? Dans Témoignage pour l'Église, volume 5, page 451, l'Esprit de Dieu nous dit que ceci arrivera pour sécuriser leur popularité et aussi pour sécuriser le patronat, c'est la dimension économique. Les législateurs vont se plier à la demande de la loi du dimanche. S'ils vont se plier à la demande de la loi du dimanche, cela signifie que l'initiative ne viendra pas des législateurs. L'initiative ne viendra pas du Congrès.
Mais l'initiative viendra de la demande populaire. C'est le peuple qui va demander la loi du dimanche. Parfois, on le dit, malheureusement. Je dis malheureusement, mais c'est parce que c'est faux. Vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Pensons à la crucifixion de Jésus. Qu'est-ce que le peuple avait demandé? Crucifier Jésus, libérer Barabbas. Et encore, à la fin des temps, bientôt, c'est encore le peuple américain qui va demander la loi du dimanche. Et les législateurs, pour protéger leur popularité, pour garder leur popularité et pour sécuriser les patrons, ils vont se plier à cette demande de la loi du dimanche. Mais demandons-nous, s'ils vont se plier à cette demande de la loi du dimanche pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, qu'en est-il de la dimension religieuse? Dans la Review and Herald, 1889, la servante du Seigneur nous dit que si le peuple peut être conduit en faveur de la loi du dimanche, alors le clergé a l'intention d'étendre son influence pour obtenir un amendement religieux à la Constitution, de façon à ce que la nation puisse observer le dimanche. Il y a un autre groupe, c'est le clergé, qui a ses visées propres, tandis que le peuple va demander la loi du dimanche pour d'autres raisons. Changement climatique, raisons économiques, pour contrecarrer la crise financière. Mais le clergé va en profiter pour obtenir un amendement de la Constitution en vue de faire du dimanche le jour de repos de la nation. Cela nous permet de comprendre qu'à travers tout ce qui se dessine, il y a un maître artisan qui est à l'arrière de tout cela. Et le texte Apocalypse 13 l'identifie clairement. Le texte nous dit que c'est le dragon qui donne la puissance. C'est le dragon qui donne le trône. C'est le dragon qui donne l'autorité. Et dans le commentaire biblique adventiste, volume 7, les pages 976, 977 et 995, l'esprit de prophétie nous dit clairement que Satan, c'est le maître artisan qui dirige tout ce mouvement. Et quand cela va arriver, en réalité, le pays sera en danger. Pourquoi? Parce que une telle décision, c'est une tentative de mettre en veilleuse la loi de l'Éternel, les commandements de Dieu. Ça va être le signe que d'une apostasie nationale, que la nation américaine a outrepassé les limites de la miséricorde de Dieu. Et c'est pourquoi cette apostasie nationale sera aussi rapidement suivie d'une ruine nationale. La détresse va s'abattre sur la nation américaine. Et une grande crise multidimensionnelle va commencer avec la promulgation de la loi du dimanche. Et il y a une dimension de cette crise qui nous concerne, car cette crise sera aussi le grand test de fidélité pour vous et moi. Quelle position
vas-tu choisir? La fidélité à Dieu en dépit de la persécution, car ce ne sera pas facile. Un boycottage économique d'abord. Nous ne pourrons ni acheter ni vendre si on n'accepte pas la marque de l'autorité de la bête, ou encore la solennisation du dimanche et la profanation du sabbat. Parce qu'il y a deux marques, il y a deux signes. Dieu avait donné dans Ézéchiel 20, verset 20, le sabbat du 7e jour de la semaine comme le signe de notre appartenance à lui. Mais Satan vient avec le dimanche et il va y avoir des mesures coercitives. Vous ne pourrez plus fonctionner dans cette société si vous n'acceptez pas de profaner le sabbat de l'Éternel, de travailler le sabbat et de solenniser le dimanche. Quel va être votre choix? Ce sera le test décisif et qui va déterminer aussi si nous allons recevoir le sceau de Dieu, le sceau eschatologique de Dieu ou la marque de la bête. À qui voulez-vous jurer fidélité? Remarquez que ce texte identifie cette première bête, l'homme de péché, et donne même le 666 qu'il identifie à travers les différents titres, les titres de profanation qu'il porte. Le souverain pontife, ou encore le vicaire du Fils de Dieu, celui qui représente Dieu sur la terre. Et peu importe le titre, ça donne le 666, parce que le texte l'identifie. Mais l'important pour nous en ce matin, c'est le choix personnel que nous avons besoin de faire dès aujourd'hui. Un choix de fidélité à Dieu, quoi qu'il en soit, afin que nous puissions recevoir dès aujourd'hui le sceau de Dieu vivant. Le sceau de Dieu, c'est avoir le caractère de Dieu. C'est avoir le caractère du Père et de son Fils. C'est recevoir quotidiennement le baptême de l'Esprit de Dieu afin que nos vies soient rendues conformes à lui. Bon, ce matin, tandis que nous terminons, voulez-vous prendre cet engagement de fidélité à Dieu pour être fidèle jusqu'au bout? Et pour arriver à cette fidélité, nous avons besoin d'une contrition de cœur. Reconnaître l'état de notre âme et demander pardon à Dieu. Demander à Dieu le baptême de son esprit. Si telle est votre décision, j'aimerais vous inviter à vous mettre à genoux avec moi, tant que nous allons faire une prière spéciale de consécration. Prions Dieu. Notre Père, notre Dieu, merci pour la vérité que tu nous as révélée concernant la marque de la bête, afin que nous puissions éviter cette marque. Et tu nous invites à recevoir le sceau de ton approbation pour être conforme à toi. Ô Éternel, nous sommes agenouillés devant toi en cet instant pour te dire que nous reconnaissons nos faiblesses, nos manquements et nos erreurs, mais nous voulons te servir. Nous voulons faire partie de ce reste qui restera toujours fidèle à toi. Quoi qu'il en coûte, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les épreuves. Mais pour y arriver, nous avons besoin de ton esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Baptise-nous de ton esprit
et accepte-nous dans ta grâce. Reproduis-nous ton caractère. Reproduis le fruit de ton esprit et sauve-nous pour l'éternité. Au nom de Jésus, notre prière. Amen.